Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je suis sur les installations de l'ASPTT Metz puisque le club organise les 16 et 17 septembre le premier Open de Moselle de padel dont les finales se joueront sur le parvis des arènes juste avant le Moselle Open. Juste avant de retrouver d'ici quelques minutes mes invités, je vous laisse avec le sommaire. Deux pointures mondiales du snooker, Michael White et Jamie Jones, étaient en démonstration à Saint-Avold. Les deux Gallois invités par le Century Club ont affronté des joueurs amateurs avant de se défier au meilleur des 7 frames. Puis comme chaque semaine, retrouvez l'actualité du TFOC, la vidéo est devenue primordiale dans le monde du sport. Le TFOC l'utilise à chaque entraînement. Comment la vidéo est-elle exploitée? Que permet-elle de travailler et de corriger? Réponse dans quelques instants. La 36e édition du Tour de Moselle aura lieu du 16 au 18 septembre avec un parcours de Zutphen à Thionville en passant par Kunzich et Uckange. Ils sont plusieurs à lorgner la succession de Valentin Paré-Peintre, vainqueur en 2021. Toutes les informations avec Éric Chanson. Didier Bauer, le président de la SPTT Metz et Vincent Albertalli, entraîneur de padel dans le club messin, évoqueront le premier Open de Moselle de padel qui se déroulera les 16 et 17 septembre. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Juste avant de retrouver Didier Bauer, le président de l'ASPTT Metz, je vous laisse avec le récap sport. Aux manettes, comme chaque semaine, le terrible Tim Girard. Salut les copains, j'espère que vous allez bien, moi ça pète le feu. Malheureusement, je ne suis pas sûr de pouvoir assurer ce récap sport, j'ai quand même une tendinite au bras. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Trêve de plaisanterie, allez, place à l'actualité du sport en Moselle. On débute avec du tennis et le nouveau titre en Grand Chelem de Nicolas Peffer. Malheureux en simple après son élimination en demi-finale, le Sarregueminois s'est largement consolé en remportant l'US Open en double aux côtés de Martín de la Puente. La paire franco-espagnole, tête de série numéro 2, s'est imposée en finale contre les Britanniques Alfie Hewitt et Gordon Reid. 4-6, 7-5, 10-6 dans la manche décisive. C'est la 7e victoire dans un tournoi du Grand Chelem pour Nicolas Peffer. À une semaine du début de la 19e édition du Moselle Open, le Bulgare Grigor Dimitrov et le Franco-américain Maxime Cressy ne seront pas aux arènes de Metz. Ils se sont retirés de la liste des engagés. Arthur Rinderknecht et Joao Souza, finalistes en 2014, rentrent directement dans le tableau final. Handball maintenant. Sarrebourg faisait sa rentrée ce week-end en Pro League. Les hommes d'Arnaud Calbry débutent avec une défaite sur le terrain du promu Frontignan 33-23. Les Sarrebourgeois devront se racheter à la maison face à Tremblay. Ballon rond à présent, les footballeurs amateurs disputaient le 3e tour de la Coupe de France. Magny en rouge sur les images s'est qualifié 4-0 aux dépens d'Acli-Metz grâce notamment à ce magnifique coup franc. Thionville-Lusitanos passe dans la douleur face à Trémery, réduit à 10. Menés par 2 fois, les hommes de Julien François et de Stéphane Borbiconi ont su recoller à 2 reprises et gagner dans le temps additionnel. De son côté, Verny sort Cuvry au tir au but, tout comme l'APM face à l'Axou. Basket maintenant avec les Canonniers. Les Messins faisaient leur rentrée en National 2. Sur le terrain du Vosb à Hautersweiler, les Grenats se sont inclinés 71-67. Ils devront se relancer à domicile face à Charleville-Mézières. Tout comme les Canonniers, le RC Metz-Moselle rate sa rentrée. Les rugbyman messins débutent par une courte et rageante défaite 20-17 face à Lons-le-Saunier. Et on termine haut en couleur avec les Bulky Games. La 3e édition a attiré plus de 3000 participants. Ils ont dû sauter, escalader, se rouler et éviter les boules géantes pour ne pas finir à l'eau. Mais impossible de rester sec jusqu'au bout. Voilà, on termine là-dessus. Bonne semaine à tous, faites du sport, hydratez-vous, tout ça. Ciao, ciao. Je suis maintenant avec Didier Bauer, le président de l'ASPTT Metz. Salut Didier, merci de nous accueillir ici. Salut Baptiste, heureux de te voir dans notre club. Bon, il est magnifique, hein, donc ça nous fait toujours plaisir de venir ici. Alors le club a fait sa rentrée le 1er septembre, 19 activités sont proposées, 3300 licenciés se sont inscrits pour cette nouvelle saison. Donc on peut dire que le club se porte plutôt bien. Le club redémarre bien, effectivement. C'est vrai qu'on a connu 2 années très particulières et qu'on est très heureux de retrouver les gens. Mais en même temps, on sent l'envie quelque part. On sent qu'après cette période très particulière du Covid et des doutes, il y a une envie de reprendre le sport sous toutes ses formes, de la compétition jusqu'au loisir et évidemment les enfants.
On le sait ici, le lieu appartient au club, les infrastructures appartiennent au club. Est-ce que dans cette période où les coûts augmentent, où on sait que l'entretien coûte cher, est-ce que c'est plutôt positif pour le club d'avoir ses propres infrastructures ou est-ce que c'est plutôt négatif où les coûts augmentent et ça devient difficile pour un club de pouvoir financer l'entretien ? Alors très clairement c'est une charge, je veux dire, et on n'a pas de visibilité pour l'instant, on sait que ça c'est en hausse, on avait déjà eu ces hausses mais là maintenant c'est un peu l'explosion, donc on n'a pas pu planifier par rapport à ça, donc on attend ça avec un peu d'anxiété si je peux dire, mais on est serein dans l'ensemble, on a des contrats là-dessus, on va rediscuter avec nos fournisseurs par rapport à ça. Donc soyons sereins et tout se passera bien. Justement, tu parles des licenciés qui avaient envie de revenir, de retrouver les terrains de sport. Est-ce que de nouveaux licenciés ont rejoint ? Comment a évolué le nombre de licenciés au club ? Alors, les licences avaient connu un creux, évidemment. Là, c'est reparti. Sur le tennis, on est à du plus 10, plus 12. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle. Et surtout, nos écoles de tennis, nos écoles d'une manière générale, tout ce qui est kiddie sport, ce qui est judo, sont en plein boom. Donc, on est quasiment à refuser du monde parce que malgré tout, on ne veut pas faire garderie. Il s'agit ici d'abord de faire du sport loisir et dans des conditions d'encadrement qui sont bonnes. Voilà. Tu parles de faire grandir le club, de se démarquer sur la scène, notamment sur le département. Donc vous organisez beaucoup d'événements, on pense notamment à la cuculottine, mais aussi des initiations comme le Quidditch il y a quelques mois. C'est important d'avoir de marquer, d'avoir des gros événements pour le club tout au long de la saison. C'est important à la fois d'avoir des gros événements, et c'est vrai que la cuculottine est un événement maintenant installé. On est monté jusqu'à 1700 personnes, donc là aussi on a senti dans cette dimension populaire, au meilleur sens du terme, l'envie des gens de marcher, de se retrouver quelque part. Et puis il y a même des sports dont je ne connais pas le nom, c'est toi qui m'as réappris le nom tout à l'heure, le Quidditch, mais ça s'adresse à des nouvelles générations comme les tiennes, quelque part. Et le paddle fait aussi partie de cette démarche nouvelle, quelque part. Oui, parce que le paddle est arrivé il y a un an. Vous avez inauguré les terrains qui sont juste derrière nous, des terrains couverts. On en parlera plus tard avec le deuxième invité, avec Vincent, qui est le juge arbitre du tournoi. Revenons un peu sur le passé du club. La boxe a été le sport vitrine au début, puis le football, le handball qui ont permis d'être locomotive de ce sport. Maintenant, c'est le tennis depuis quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Alors, le tennis reste le sport leader en nombre d'adhérents, puisqu'il représente environ un peu plus de 25% des adhérents. Mais c'est vrai que toutes les autres sections sont en développement. Le fitness aussi, on n'en parle pas parce que ce n'est pas sous l'angle d'abord compétition, mais sous l'angle loisir et pratique. Là aussi, c'est en plein boom. Et je ne peux pas dire qu'il y a une section d'ailleurs qui soit en retrait quelque part. Toutes les sections sont en développement, mais c'est vrai que le tennis reste historiquement, après la boxe et le handball, et on salue les performances de Metz Handball, puisqu'on est issu du même finalement giron, mais le tennis reste notre sport leader, effectivement. Didier, quelles sont les grosses manifestations prévues cette saison ici à l'ASPTT Metz ? Alors, ça serait long de te répondre entièrement, il nous faut un autre reportage spécifiquement pour ça. Mais on a une trentaine d'événements par section, enfin pas par section, pour l'ensemble des sections. Donc là, entre la fête du judo, le basket, la reprise, et puis des événements au niveau du tennis, le tournoi d'hiver qu'on va relancer, qui n'était pas prévu, et un nouveau tournoi d'été parce qu'on en avait besoin, il faut qu'on aide au redéveloppement du tennis, donc la saison sera bien pleine. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Bonne saison à la SPTT Metz. Merci Baptiste et merci de nous avoir rendu visite et tu es le bienvenu en permanence. Merci beaucoup et merci pour l'accueil ici sur les terres de la SPTT Metz. Allez, enchaînons maintenant avec le sport du week-end. Deux pointures mondiales du snooker, Michael White et Jamie Jones, étaient en démonstration à Saint-Avold. Les deux Gallois invités par le Century Club ont affronté des joueurs amateurs avant de se défier au meilleur des 7 frames. Reportage. La table de billard éclairée est sublimée, le public à l'affût d'un coup subtil et 2 joueurs de standing mondial. Un moment hors du temps se déroule à Saint-Avold. Michael White, surnommé Lightning, 88e mondial, et Jamie Jones, 29e mondial, alias The Welsh Warrior, sont 2 joueurs de snooker professionnels. Ces billardistes étaient invités par le Century Club pour une soirée d'exhibition.
L'objectif, démocratiser le snooker en Moselle et en France. Il est important de faire grandir le snooker. En Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe, ce sport est connu. En France, beaucoup moins. Nous sommes ici pour montrer le snooker et promouvoir ce sport. Oui, il y avait quelques personnes pour voir la rencontre de ce soir. Il faut peut-être démarrer avec des juniors avant d'y ajouter des joueurs professionnels pour que la discipline puisse se démocratiser en France. Avant de s'affronter au cours d'un match au meilleur des 7 frames, les deux Gallois ont défié des joueurs amateurs du club. Ces derniers ont subi les foudres de l'élite mondiale en encaissant des centuries. Mais au-delà de la défaite, l'opportunité de se juger face à Michael White et Jamie Jones reste un rêve éveillé et une source de motivation. C'est incroyable de jouer face à deux joueurs exceptionnels de snooker, surtout jouer 2 fois. Que les joueurs jouent 1 fois, donc c'est vraiment incroyable de jouer face à 2 joueurs exceptionnels. C'est incroyable de rencontrer des personnalités comme ça, car ils sont très forts. Ils jouent depuis bien longtemps, plus longtemps que moi. Ils sont très forts. Ils passent à la télé. Et c'est un grand honneur de pouvoir jouer avec eux et de les rencontrer. Le Century Club planche déjà sur une prochaine grande soirée de démonstration. Le numéro 1 mondial, Ronnie O'Sullivan, sera peut-être de la partie. Je suis maintenant sur les cours de padel de l'ASPTT Metz avec Vincent Albertalli, référent padel du club. Salut. Salut. Et tu es aussi juge-arbitre du premier tournoi de padel organisé ici en Moselle. Alors, ce tournoi sera organisé du 16 au 17 septembre avec les finales et demi-finales qui se joueront sur le parvis des arènes lors du Moselle Open. Alors, pourquoi le club a-t-il décidé d'organiser cet événement ? Alors, parce que déjà, on a vocation à être un club de compétition. Donc on organise des tournois régulièrement, au moins 1 ou 2 tournois par mois. Et là, avec le Moselle Open, on a la chance d'avoir une vitrine qui va pouvoir montrer le padel à Metz et dans toute la région Grand Est. Donc pour nous, c'était une opportunité de pouvoir le développer et de le montrer à ce moment-là. Il existe 4 catégories de tournois de padel, de P100 à P1000. À Metz, ça sera un P250. Donc on s'attend quand même à un très bon niveau. Oui, là on a déjà des gens inscrits, des joueurs qui se situent dans le top 100. Donc on a déjà 2 joueurs du top 100, on a 4 joueurs du top 300 français. Donc en général ça se situe dans les 1000 premiers français qui seront là pour un 250. C'est très très relevé. Pour cette fois-ci. Comme je le disais en introduction, les premiers tours se joueront ici à la SPTT Metz et les demi-finales et finales sur le parvis des arènes à Metz, juste avant le tirage au sort de la 19e édition du Moselle Open. Pourquoi c'est important d'avoir une visibilité telle que le Moselle Open pour le tournoi et pour le padel de manière générale ? Parce que c'est un sport qui est en pleine explosion. Donc on est une région qui est on va dire au début de l'émergence du padel et comparé à l'Occitanie ou à PACA par exemple, et donc on a quelques années de retard et pour nous c'est formidable d'avoir cette vitrine et grâce au partenaire qui est Visuest qui nous aide à monter ce tournoi qui va être un gros tournoi et donc pour nous c'est une belle marque de confiance des 2 partenaires, le Moselle Open et Visuest. Pour le club, la SPTT Metz, quelles sont les retombées attendues avec ce tournoi ? Eh bien, d'attirer déjà des joueurs, des futurs joueurs, donc des gens qui vont venir découvrir la pratique. Ça, pour nous, c'est évidemment le plus important parce que c'est un sport qui est ludique et c'est un sport qui est vite accessible. Voilà. Et après, c'est aussi de pouvoir... on a tous nos compétiteurs, c'est une formidable vitrine pour eux et pour montrer leur sport. Et donc c'est une belle vitrine puisque des matchs d'exhibition seront proposés après la finale sur le parvis des arènes. Tout à fait. Donc on va avoir dans les top 5 français, on va avoir une paire de joueurs de padel et normalement on devrait aussi avoir des joueurs qui participent au Moselle Open, donc des joueurs de tennis qui viendront aussi jouer avec les joueurs qui sont venus sur le tournoi du P250 et donc pour ça c'est vraiment
un moment qui va être génial. Ouais, c'est vraiment la fête du padel là, pendant quelques jours, en même temps que le tennis. Tout à fait. Et on va parler de ce lieu qui a été inauguré il y a 1 an avec Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis. Tout à fait. C'est vraiment des installations exceptionnelles pour la pratique du padel. Oui, on a la chance, voilà, on est dans un lieu qui est couvert, déjà dans notre région, c'est important. C'est ça, on a la chance aussi que ça soit chauffé, donc ça c'est top. Et puis voilà, les pistes elles sont toutes neuves. Nos pratiquants sont ravis. En général, quand les gens viennent et qu'ils voient les installations, ils les quittent plus. Et donc pour nous, c'est vraiment une chance extraordinaire d'avoir déjà ces 2 pistes-là. Et vous proposez des cours quotidiennement ici à l'ASPTT Metz? Oui. Donc là, on a des cours en soirée, souvent, pour les joueurs et les joueuses. Et puis on a aussi les mercredis après-midi pour les enfants. On a des cours de paddle pour les enfants de 8 à 16 ans. Voilà. Et bon tournoi, et puis merci. À bientôt, et merci d'être venu dans Moselle Sport, Vincent. Avec plaisir. Je sais que vous attendez cette actualité avec beaucoup d'impatience, il est l'heure de parler du TFOC. Suivez toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. La vidéo est devenue primordiale dans le monde du sport depuis quelques années. En plus des matchs, le TFOC l'utilise pendant les entraînements. Comment la vidéo est-elle exploitée? Que permet-elle de travailler et de corriger? Réponse maintenant. S'entraîner, répéter sans relâche chaque geste, se perfectionner, les sportifs accumulent des heures et des heures de travail. L'entraîneur conseil corrige les imperfections et pour être encore plus précis, il s'appuie dorénavant de plus en plus sur la vidéo. Pour progresser techniquement dans ta motricité, dans ce que tu fais, il faut se voir, il faut se regarder. Souvent, les corrections techniques qu'on apporte aux joueuses à l'entraînement, c'est abstrait. C'est-à-dire que tu ne te rends pas forcément compte de comment tu gères la balle, avec la vitesse, avec le côté émotionnel et tout. Et donc quand tu te regardes a posteriori, tu comprends un peu, tu comprends ton attitude dans le système, etc., ce que te dit l'entraîneur. Donc là, ça devient concret. Avant chaque entraînement, les joueurs sont conviés à une séance de travail. Aujourd'hui, Simon Guérel, le coach du centre de formation, souhaite faire un focus sur la réception. Regardez le travail des appuis. Est-ce que le plateau est en place tôt ? Et est-ce que les appuis et le bassin sont cohérents avec ce que vous avez voulu faire avec le plateau? À l'aide de séquences vidéo individualisées ou collectives, les volleyeuses peuvent visualiser leurs réactions, leurs placements et leurs gestes. Une mine d'informations concrètes pour des joueuses pour qui il est difficile de se représenter la conception de leur corps sans ces images. Alors ça permet surtout de regarder nous-mêmes, des fois parce qu'on ne se rend pas forcément compte en vrai de nos erreurs ou de la technique, tout simplement, de ce qu'on fait. Des fois, même quand quelqu'un nous le dit, on ne remarque pas forcément, donc l'image, ça nous aide vraiment. Ces séquences sont préparées en amont par Loïc Chevalier, le nouveau statisticien du club, successeur de Damien Pépin. Il filme chaque entraînement puis traite ses données à l'aide d'un logiciel spécialisé. Cette tâche minutieuse mais ô combien nécessaire lui prend entre 3h30 et 4h. Exactement, on fait vraiment des petites pastilles, on essaie de faire pas au-delà de 5-7 minutes. Et une séance vidéo ne dure pas plus d'une demi-heure. Cette année, la concurrence est exacerbée en championnat et en Europe. Le TFOC doit donc se munir et utiliser à bon escient tous les outils à sa disposition afin de rivaliser avec les meilleures équipes et de poursuivre sa progression. C'était toute l'actualité du TFOC avec Terville Lavage Auto. Du 16 au 18 septembre se déroulera la 36e édition du Tour de Moselle qui succédera à Valentin Paré-Peintre, le vainqueur l'année dernière. On en parle avec Éric Chanson, le président du CS Thionvillois et organisateur du Tour de Moselle. Je suis maintenant avec Éric Chanson. Salut Éric. Bonjour, bienvenue à Thionville. Merci. Alors nous sommes juste à côté de la place de la Liberté, lieu traditionnel de l'arrivée du Tour de Moselle. Alors cette année, la 36e édition du Tour de Moselle aura lieu du 16 au 18 septembre avec un parcours en 4 étapes de 456 km entre Zoufguen et Thionville. Est-ce qu'on peut dire que cette année le parcours est assez difficile et qui peut être éprouvant pour les coureurs? Il va être difficile surtout la deuxième journée où la deuxième journée on a 2 étapes en ligne. Effectivement, 2 étapes en ligne c'est énorme, d'habitude on a un contre-la-montre le matin. Là ça va être un peu plus long. Mais bon, ça devrait bien se passer quand même.
On va parler de cette première étape entre Zouffgen et Volmerange-les-Mines, 148 km, avec notamment 3 ascensions dans les 40 derniers kilomètres. Ça va être aussi une étape assez difficile, surtout pour rentrer dans ce tour. Oui, parce que bon, il ne faut pas oublier, c'est que tous les coureurs arrivent la veille ou des fois le matin même. Donc effectivement, c'est pas évident de venir comme ça, monter sur son vélo et pédaler sur tous les 40 derniers kilomètres où là, ça, à mon avis, ça va lâcher sérieusement à l'arrière. Mais bon, c'est un parcours habituel du Tour de Moselle, puisque tous les années, on fait la communauté de communes de Cattenom et environ. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Je pense pas les coureurs qui ont déjà fait le tour, je pense qu'ils connaissent bien. Donc ils sont prêts pour cette première étape. Oui. D'habitude, lors du deuxième jour, il y a toujours un contre-la-montre. Cette année, il a été supprimé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'enlever ce contre-la-montre pour cette 36e édition? Pour 2 raisons. Déjà, des partenaires nous ont demandé de supprimer ce contre-la-montre et certaines équipes, parce que c'était lourd pour eux de venir avec un équipement spécial, des vélos de compétition pour le contre-la-montre, en plus des autres vélos. Donc ça devenait très très lourd pour eux et on nous a demandé, donc on a décidé, pour la beauté aussi de la course, parce que c'est vrai que c'est beau un contre-la-montre, mais une étape en ligne sur tout le parcours, c'est vrai que c'est nettement mieux pour la communauté de la Porte de France qui est partenaire de cette étape. Justement, tu parles des lieux que vont traverser les coureurs. Ça met vraiment en avant le territoire et notamment le nord de la Moselle. Oui, on a essayé de changer par rapport aux autres années, puisqu'on a vu avec le département pour qu'on puisse, pas délocaliser, parce qu'on le faisait déjà il y a très très longtemps, mais un peu plus en représentant certains sites que l'on ne connaît pas. Si on prend l'arrivée, le départ de la deuxième étape, on part de Nauticam, Bassam, donc c'est vrai que ça met en valeur un peu certains sites, l'arrivée de la troisième étape en face du 4 et le départ de la 4e étape du musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. Donc on met en valeur certains sites qui sont mosellans et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. 22 équipes, des futurs professionnels seront présents au départ de cette 36e édition. Pourquoi le Tour de Moselle attire autant? Parce qu'il a changé de date. Il y a très très longtemps, il était au mois de juin, on avait du mal à trouver les équipes. Et puis après, donc on a changé en septembre, ça a commencé à venir et les coureurs trouvent ça superbe. On a eu quelques années des équipes nationales, des équipes nationales du Luxembourg, d'Allemagne, de France aussi bien sûr. Et ils venaient pour s'entraîner puisque c'est l'étape, la course qu'il y a juste avant les championnats du monde. Les championnats du monde cette année sont juste après en Australie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas l'équipe nationale du Luxembourg cette année, parce qu'ils vont s'entraîner une semaine avant. Mais autrement, voilà, donc eux, ça leur permet de s'exercer. Si on prend il y a quelques années, quand Arnaud Demar a été champion du monde espoir, il est venu au Tour de Moselle avec l'équipe nationale française, il a gagné à Bassam, et le lendemain, et donc ils ont prévu la course, ils l'ont réalisé en fin de compte, la bonne course. Et le vendredi, il est au championnat du monde, il réalise la même partition et il gagne, il est champion du monde. Donc c'était une répétition à un magnifique titre. Oui, c'était super là. Franchement, nous on était contents pour lui et contents de l'avoir eu 2 années de suite. Bon, on a eu il n'y a pas eu que lui qui est comme champion 1. On a eu Alaphilippe, donc qui est quand même connu, qui a pas gagné le Tour de Moselle, mais à 1 seconde près, il a fini 2e. Et on a eu Marcel Kittel, aussi un grand champion qu'on connaissait bien, Brian Cocard, là dernièrement, le vainqueur de l'année dernière, Paré Peintre, qui a rejoint son frère en tant que professionnel. C'est super ça, d'avoir des gens comme ça. Justement, Vermersch, oui, aussi, pareil. Et il a encore fait parler de lui hier au Tour d'Espagne. Donc effectivement, pour nous, c'est bien d'avoir des futurs champions. Bon, on ne les connaît pas tous à l'avance, malheureusement pour nous. Mais vous avez la chance de les avoir chaque année ici. Oui. Et justement, est-ce qu'il y aura des Mosellans à suivre durant ces quelques jours de compétition? Il y a Stopa et j'ai perdu le nom. Attends, je vais reposer la question. Donc, je te laisse réfléchir et je te repose la question. Marasco, voilà. C'est bon. Voilà. Et Eric, est-ce qu'il y aura des Mosellans à suivre durant ces quelques jours de compétition? Oui, il y a Stopa et Marasco, sont tous les deux de la même équipe, du Macadam Cowboy.
des anciens locaux, puisqu'il y en a un qui était chez nous juste à côté, Thionville, voilà, et après il est parti à Étanges, et le deuxième était aussi à Étanges. Donc et là, avec les bons résultats qu'ils ont fait au fil des années, ils se sont retrouvés dans une bonne équipe en National 2. Merci Eric de nous avoir présenté cette 36e édition. Eh ben, merci à vous d'être venu nous faire un petit coucou et puis nous montrer un peu ce qui sera le tour 36e de son nom. Voilà, merci. Et je rappelle que cette 36e édition du Tour de Moselle aura lieu du 16 au 18 septembre. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans taper quelques balles sur le terrain de padel avec Vincent. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez. Bah, je me mets en place. C'est parti. Bon voilà, hein, comme chaque semaine, hein, j'ai du mal dans tous les sports. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse.